C'est tous les jours de manche. Bonjour. Salut Arnaud. Voilà, je suis là pour Salut faire la Arnaud. transition sur d'autres sujets. Sur d'autres genres en fait. Alors, ce matin, voilà, pas de Premier ministre, blablabla, Bernard Cazeneuve, blablabla, François Bayrou, blablabla. Voilà, bon, c'est fait pour l'analyse politique. Ouais, super. Signalons quand même ce titre du Parisien. Si Bayrou n'est pas nommé, il va faire un carnage. Planquez-vous, planquez-vous. Rocky Belles-Oreilles est de sortie. Le maire de Pau a appelé Macron. Si je n'ai pas le poste, je te défonce ta grand-mère. À base de Pau. Je vais pousser un gros coup de gueule. Voilà. Il est super ce coup de Il est, gueule. oui, il est impressionnant. Il est bon. Le problème, si François Bayrou est Premier ministre, c'est que ça va laisser un grand vide au Haut Commissariat au plan. On ne peut pas se permettre de le perdre. Qu'est-ce qu'on va faire sans les plans? Déjà qu'avec les plans, ça va pas bien. Alors, on pourrait les confier au maire de Troyes, François Bayrou, le commissariat au plan, quitte à le déménager dans la ville. Barouin. Bah oui, Barouin. Exactement. Bayrou. Bah oui, on les confond. Tout à fait. Donc, Barouin à Troyes, le Haut Commissariat au plan, Bayrou voilà, puisque Sacha Charles Barouin. serait ravi qu'il y ait enfin un Haut Commissariat au plan à Troyes. Ça y est, on a eu la vanne. On a eu la vanne. Elle arrive de loin avec des confusions, mais on l'a eu. Bon, Le commissariat. plus sérieux, plus. C'est C'est une architecture, une cathédrale. On a rénové Notre-Dame et on a fabriqué cette vanne en même temps. Emmanuel Macron poursuit les consultations ce matin. Alors, je lisais un article sur la méthode de négo. En fait, il explique aux différents partis qu'il ne souhaite plus dissoudre l'Assemblée. Et il y a un conseiller qui a précisé tout de suite, c'est une préférence, pas un engagement. Ah oui, tout de suite, c'est plus convaincant. Essayez dans votre couple. Oui, la vaisselle, c'est pour moi, d'accord. Enfin, c'est une préférence, pas un engagement. Oui, je te tromperai jamais avec ta sœur. Mais c'est une préférence, pas un engagement. Alors ensuite, l'article interroge un ministre sur les renégociations autour de la réforme des retraites, ce qui est un préalable à la discussion avec plein de forces de gauche. Je lis encore une fois l'article. On demande au ministre s'il pense que le chef de l'État est capable de bouger sur ce sujet. Il éclate de rire et coupe. Non. Donc je résume, Macron, c'est Aïe. je ne m'engage à rien, je ne vous donnerai rien. C'est la diplomatie à la macronienne. Je suis sûr, quand il envoie un conseiller négocier avec les oppositions, il est à l'autre bout du fil en mode Louis de Funès. Alors écoutez-moi, vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. C'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Dans Paris Match, il y a Jean-Pierre Fourcade, 95 ans, ancien ministre des Finances. Et ses Manu, yeux, c'est il faut clair. quand même dire Les yeux de que Manu a fait Les yeux de vraiment, Manu Le Chip se sont à éclairés. l'évocation de Jean-Pierre Fourcade, 95 ans, ancien ministre des Finances. On va mettre un De saxophone. Manu Le Chip. Alors il t'embrasse. propose d'utiliser l'épargne des Français pour financer la dette. Oui, c'est une mesure qui s'annonce extrêmement populaire. Oui. Dans cette interview, il propose également de dévaluer le franc par rapport aux marques, d'instaurer un bonus écologique à l'achat des Solex, de taxer les Minitel qui sont en plein essor. Et côté culture, il vous recommande le dernier album de C. Jérôme qu'il a vu hier chez Guy Lux sur Antenne 2. Donc utiliser l'épargne des Français pour financer la dette, bon, et lui il s'en fout, il a 95 ans, on peut taper dans son épargne, il en a plus besoin très longtemps. L'idée c'est donc de prendre directement les enfin c'est pas de prendre directement les sous, vous m'arrêtez si je dis une connerie, c'est de faire travailler cet argent en l'investissant. Mais tu peux perdre. C'est très simple, c'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas. C'est un énorme coup de massue fiscal sur l'argent qui roupille. Là on est en chronique Ok. éco là. Elle est où la vanne là Je ferme la parenthèse. En ce moment, chacun y va de son idée pour équilibrer le budget. Bonsoir et bienvenue à Qui veut récupérer des millions. j'adore. Et j'accueille Jean-Pierre Fourcade. Alors, Jean-Pierre, première question. Comment rembourser la dette française? Il faut prendre les économies des Français. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Jean-Pierre? Est-ce qu'on peut appeler le SAMU? Parce que c'était peut-être son dernier mot, en fait. Le malheureux. Et puis une comédie musicale qui a retenu votre attention. Oui, alors Arnaud, si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël, il y a ça. Je me baladais dans Paris hier et en fait, j'ai vu l'affiche de Gitan, la comédie musicale. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais mon cerveau, il a fabriqué un truc tout seul. Découvrez la nouvelle féerie de Noël. Gitan, la comédie musicale. Il est venu le temps des caravanes. Une histoire d'amour entre un gadjo et une gadji dans deux familles qui se détestent et qui s'insultent en musique. Va manger tes morts, mange tes grands morts et mange la calotte de tes morts. Non, c'est toi qui manges tes morts et mange la calotte de tes morts. Mais le jeune premier est assassiné.
Il est mort. Oh non. Alors on le mange, puisqu'on mange ses Oh morts. non. Et on appelle le policier gitan, l'inspecteur Gadjo, et là qui va là, inspecteur Gadjo. Et puis, l'héroïne tombe amoureuse d'un nouveau jeune homme qui est Gypsy. Il s'appelle Gypsy, c'est son seul ami. Alors c'est un jeune homme qui n'est pas gitan, qui est rome, c'est l'amour impossible. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien avec un grand banquet. Il y a des roms, des femmes, mais de la bière, nom de Dieu. C'est une belle histoire, prenez vos places, je file. Mais Moi ce soir, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais Très c'est quoi inspiré, ça? Arnaud. Ce soir, je vais jouer à Barcelone, donc je vais ramener un maillot du Barça pour Charles. Ça vous fera plaisir de porter enfin les couleurs d'une équipe qui gagne. Hein, c'est Allez, sympa, voilà. c'est Merci. pour vous. C'est Noël. Bon week-end, c'est Noël. Deux manches pirates, le face-à-face. Et Salut, bonjour. Arnaud, Veste non de pas Noël un. ce matin. Oui, je suis la mère Noël ce matin. J'ai ma petite veste rouge. Je distribue des cadeaux. C'est vrai en plus. Mais oui, à il y a les 8h20. boules tout à l'heure. Arnaud, il n'y a pas un, mais deux invités. Tout à l'heure à 8h30, il y aura Chloé Morin, politologue, et puis Franz-Olivier Gisbert, Fogg, pour les intimes. Oui, c'est donc un face-à-face d'Annette double saveur ce matin. On a deux invités pour une spéciale Premier ministre et on va analyser avec eux les dernières tendances, car les tendances Prime Minister hiver 2024 se suivent et ne se ressemblent pas. Hier, le défilé des noms de candidats potentiels sur le tapis des chaînes info a séduit les amateurs. Le Prime Minister octobre 2024 se voulait vintage, rétro, un peu vieillot. La mode était à la naphtaline, la coupe budgétaire, le style classique, sans fantaisie superflue. Le Premier ministre December 2024 se veut discret, efficace, une préférence pour le chauve. Avec cette petite touche flashy, ce parfum de neuf, cet effet boum qui permet au pays qui le porte de se dire waouh, on a bien fait de jeter le vieux. Il y a même eu. Il y a eu plein de tendances. Là. Hier, on a eu même la tendance Roland Lescure. Oui. C'est le ministre de l'énergie. Ça nous aurait changé de Barnier, l'énergie. Il est franco-canadien. Au moins, ce serait rigolo pour les interviews si c'était lui. Roland Lescure, bonjour. Tabernacle, Apolline, j'étais tellement content d'être le Prime Minister, Madame de Malherbe. Le président, il compte sur tous les chums du gouvernement pour sortir le pays de Stotsti de caribou de déficit. Et en fait, non, il a même pas l'accent. C'est nul. Non, c'est Barnier, raté. d'ailleurs, il doit être vert. Se faire jeter, ok, mais alors se faire remplacer par Roland Lescure. Autant se faire remplacer par Barack Obama, vous voyez, il y a un côté, bon, je comprends. Mais Roland Lescure, ou Bernard Cazeneuve, ou François Bayrou, ou un autre, hein, de toute façon, depuis hier, c'est la course de chevaux. Alors François Bayrou était favori hier matin, puis Bernard Cazeneuve est repassé devant alors que Roland Lescure apparaît dans le rétroviseur. Pierre Moscovici à la corde semble lâcher, mais Catherine Vautrin revient du diable Vauvert. Va-t-elle coiffer tout le monde au poteau? À moins que Didier Deschamps ne crée la surprise au point où on en est, on balance tous les noms, on s'en fout. Allez, rendez-vous à 8h30 avec les politologues. Emmanuel Macron, il a promis une surprise, il devrait pas, parce que Bah oui, c'est il va toujours déceptif. Il va de nous le faire promettre des sortir d'un surprises. gâteau tout nu.